Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Aujourd'hui, 9e exercice de notre série, on va créer un programme COBOL qui permet à l'utilisateur de vérifier si un nombre est divisible par 3, par 5 ou les deux. Alors, comme d'habitude, sur VS Code, vous voyez, j'ai ajouté le squelette classique d'un programme COBOL et je lui ai ajouté le petit nom exercice 9. Comme d'habitude, on commence par déclarer l'ensemble des variables dont on va avoir besoin. Alors, on va commencer par une variable WS nombre que l'on va déclarer en pic S9 de 5 et que l'on va initialiser à 0. Alors, cette variable WS nombre, elle va nous servir à stocker le nombre entier que l'utilisateur va saisir. C'est sur ce nombre que l'on va effectuer nos calculs pour déterminer s'il est divisible par 3 ou par 5. Ensuite, on va enchaîner avec une variable WS reste 3 en pic 9 que l'on va également initialiser à 0. En fait, cette variable va être utilisée pour stocker le reste de la division de WS nombre par 3. En utilisant une fonction que l'on va voir après, la fonction modulo, on pourra vérifier si le reste de cette division est égal à 0, ce qui nous dira que le nombre est divisible par 3. De la même manière, on va déclarer une autre variable, WS reste 5. Voilà. Et enfin, on va avoir une variable WS continue. D'accord. Celle-ci va permettre de gérer l'interaction avec l'utilisateur. Elle va stocker la réponse de l'utilisateur pour savoir s'il souhaite continuer à tester d'autres nombres ou s'il préfère arrêter le programme. Donc on va la déclarer en picx par exemple et que l'on va initialiser avec la lettre O en majuscule. Voilà. Ensuite, dans la procédure division, moi ce que je vous propose, c'est d'ajouter l'ensemble de notre traitement dans une boucle. Alors, on va effectuer un perform until de notre variable continue not égale à O. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va effectuer un certain nombre d'instructions jusqu'à ce que la valeur de WS continue soit différente de O, à savoir que l'utilisateur ne souhaite plus tester d'autres nombres. À l'intérieur, on va commencer par un display pour interagir avec l'utilisateur. On va indiquer « Veuillez entrer un nombre entier ». Hop, 2 points, plutôt. Ensuite, on utilise l'instruction accept pour recueillir la saisie de l'utilisateur. Donc on va stocker ça dans notre variable WS nombre. Ensuite, on va utiliser l'instruction compute. D'accord ? Je vais écrire cette instruction et je vous explique après. WS reste 3 est égal à la fonction mode entre parenthèses de WS nombre 3. On va faire pareil pour WS reste 5. Alors, ici, en fait, on va calculer le reste de la division de WS nombre, donc la saisie de l'utilisateur, par 3 et par 5, d'accord ? Et on stocke ce résultat dans WS reste 3 et WS reste 5. Si le reste est à 0, cela signifie que le nombre est divisible par 3 et ou par 5, tout simplement. On va ensuite tester ce résultat. Donc if WS reste 3 est égal à 0 and WS reste 5 est égal à 0. Qu'est-ce que l'on fait ? On effectue un affichage, display le nombre WS nombre est divisible à la fois par 3 et par
5. Sinon, if WS reste 3 est égal à 0, on peut ajouter un then, c'est pas obligatoire. On ajoute un display indiquant que le nombre WS nombre est divisible par 3. Point. On rajoute un else et ensuite on vient afficher display le nombre WS nombre n'est pas divisible par 3. Tout simplement, on ajoute évidemment un petit endif. On peut tester de la même manière la valeur de WS reste 5. If WS reste 5 est égal à 0, alors on affiche le nombre est divisible par 5. Sinon, le nombre n'est pas divisible par 5. Voilà. On ajoute un endif. Et voilà. Ensuite, on peut demander à l'utilisateur s'il veut tester un autre nombre. Donc on utilise display. Voulez-vous tester un autre nombre? On lui ajoute l'information O pour oui ou N pour non. On vient, comme d'habitude, recueillir cette information à l'aide de notre accept de WS continue. On peut également gérer la casse dans la mesure où si l'utilisateur utilise un O en minuscule, on peut utiliser la fonction move function uppercase entre parenthèses de notre valeur WS continue et on déplace ça dans la valeur WS continue. Voilà. On n'oublie pas de mettre un terme à notre boucle N perform et quand on a terminé, on a notre petit stop run pour mettre un terme à l'exécution du programme. Voilà, tout simplement. On peut enregistrer ce programme et ouvrir un nouveau terminal. On va se positionner dans le dossier où on a notre programme COBOL, CDD, cobc-x exercice 9.cbl et ensuite / exercice 9. Voilà, veuillez entrer un nombre. Admettons que l'on choisisse un nombre où on le sait, il est divisible par 3 et par 5. Par exemple 15. 15 est divisible par 5 et 15 est également divisible par 3. Donc si on met 15, le nombre 15 est divisible à la fois par 3 et par 5. Voulez-vous tester un autre nombre? On imagine qu'on utilise un petit O. On va voir si la fonction uppercase fonctionne bien. Voilà, veuillez entrer un nombre entier. Par exemple, on va utiliser 6, d'accord, qui est divisible par 3, mais pas par 5. On appuie sur Entrée. Le nombre 6 est divisible par 3. Par contre, le nombre 6 n'est pas divisible par 5. Voilà. On teste un autre nombre, par exemple 10. Il nous indique le nombre 10 n'est pas divisible par 3. Par contre, le nombre 10 est divisible par 5. Et bien voilà, on en a terminé pour cet exercice. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!